Fait que bonsoir tout le monde, bienvenue au double tour. Désolé pour les petits problèmes techniques. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Pour ceux qui ont été au Montreal GT en fin de semaine, gros week-end de hobby, ça a été très 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 plaisant. On va faire un petit retour sur le tournoi d'en fin de semaine. Et ensuite de ça, on va regarder le Battle Scroll Andor qui est sorti jeudi passé, juste pour foutre la merde un peu. Juste avant le tournoi. Donc, ça va être intéressant, on va regarder ça. Beaucoup de stock qui se passe honnêtement dans Age of Sigmar ces temps-ci. Je pouvais pas tout couvrir ce soir. Donc, à soir, on parle du Montréal GT, on parle du Battle Scroll. Et si tout va bien, semaine prochaine, on fait le review de Dawnbringers, les Army of Renowns qui sont sortis là-dedans, qui font beaucoup jaser, particulièrement Caradron. Et on va parler aussi des Iron Jaws avec leur supplément qui s'en vient. Fait qu'on va on va se garder ça pour le show de mardi prochain. Cette semaine, on va focuser sur le reste parce que j'aurais pas pu tout mettre ça là, en une soirée. Là, ça aurait été un peu too much. Fait que, quitte à ce que ce soir soit peut-être un peu plus rapide, là, une fois qu'on ait passé à travers le Battle Scroll, puis le Montréal GT. Mais la semaine prochaine, on va couvrir le reste. Donc, mais avant toute chose, comment ça va, gang? Faites-vous un peu de hobby ces temps-ci? Et vous faites un peu de hobby? Je sais qu'il y en a une gang qui était probablement au tournoi en fin de semaine. Ils n'ont pas pu faire du hobby. Mais moi, je me suis surpris moi-même à coller des modèles dès mon retour du GT, littéralement hier soir. Je vais m'éviter ça à moi aussi. Fait que j'ai monté mon Marrow Scroll Herald pour mes Flesh Eaters, puis je suis en train de monter encore 10 petites goules là, qui sont en train d'être montées. C'est mon spoiler alert, c'est mon prix ça a été mon prix pour en fin de semaine au tournoi. Fait que je suis en train de monter ça sur le side tranquillement. Gab qui dit je peins des star players de Blood Bowl. Nice. Quelle faction de Blood Bowl? J'ai fini mon break, je restart. Là, ouais, là, il était temps, Saline, quand même. Là. Faut que tu te battes le cul un petit peu, là. Let's go. J'ai l'intention de battre Gab en pain ça, ça va être tough, Raffighter. La barre est haute. La barre est haute quand même. J'ai 60 swarm traînés à monter et ça me tente pas. c'est comme un coup à donner, ça. Hein. Clairement, ça tente pas à personne. J'ai aussi quelque chose comme 60-70 ghouls à monter, mais je pense qu'ils sont probablement plus faciles à monter que les tyrannides. Là. Fait que... Ripper Bolgrot de Mighty Zug et Carla Von Kill. Clairement, c'est une vampire la dernière. Mighty Zug, c'est quoi? C'est-tu un troll? Puis Ripper Bolgrot, ça doit être un gobelin, vu qu'il y a le mot grotte dedans. J'ai tué les trois? J'ai tué les trois. Mighty Zug, c'est peut-être un orc, en fait. C'est soit un troll, soit un orc, right? Tu me diras si je les ai eus. Cool. Troll, humaine. Fuck! Oh, come on. Il y a Von dans son nom. C'est sûr que ça faisait Von Karstein. Là. Alright. Je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir ces trois. Ok. Parlons-en du Montréal GT. On va se mettre... J'avais déjà tout préparé. Puis là, ben, vu que j'ai restarté l'ordi, je vais retourner chercher l'événement. Alright. Donc, Montréal GT, en fait, semaine passée. Boum. GT de... C'était environ 60 personnes. Je sais pas combien on a été exactement, là, s'il y a eu beaucoup de drops ou pas, mais je suis pas mal sûr qu'on était à peu près là-dedans. En fait, je vais pouvoir vous le dire directement en checkant la fin des placings. 60, bien pile. 60, bien pile. Cool. Donc, très nice pour ça. Tournoi sur 2 jours. On avait 5 parties à faire, 3 le samedi, 2 le dimanche. Pour vous mettre un peu en contexte,
le Battle Scroll est venu un peu foutre le bordel là-dedans, là, vu que c'est sorti le jeudi, mais les listes avaient déjà été remises là, bien avant ça. George, le TO, a pris la décision de ne pas utiliser la page 1 du Battle Scroll. Ça veut dire que, on va le voir tantôt, le Battle Scroll, là, on n'a pas utilisé les changements au niveau du Blizzard, changement au niveau du Cronspine, changement au niveau de... Je pense qu'il y avait un scénario là, qui était affecté, mais on jouait pas ce scénario-là de toute façon. Là. Fait que la page 1 en tant que telle n'était pas utilisée, les points n'étaient pas utilisés, clairement. Mais on utilisait les pages 2, 3, 4 qui étaient des petits ajustements à certaines factions, comme les battles tactiques de plus qu'on va voir tantôt. Ce qui était probablement le plus impactful, c'était les ajustements contre Soulblight et OBR. Soulblight, que leur spell là, était changé un peu de la façon qui fonctionnait. Et OBR, de la manière qu'ils pouvaient ramener des Immortisguard et des Stalkers là, qui avaient été nerfés un peu avec ça aussi. Là. Spirit Gale, merci Savetsky. Donc, c'est pas mal les choses qui ont été le plus impactées. Ça aurait été trop le bordel de prendre toute la fac. C'est sûr que rendu là, je pense pas qu'on avait ever l'option de prendre toute la fac. Là. Ça scrapait comme beaucoup de listes. Là. Mais George est allé d'une décision de prendre quelques pages. Salut Jason, j'espère que ça va bien. C'est une décision qui, je crois, a quand même été controversée. Il y en a qui disaient tant qu'à ça, on aurait dû pas le prendre du tout ou le prendre au complet, mais pas un peu des deux. Ça faisait comme que le tournoi se trouvait un peu dans une genre de méta à part entière. C'est pas les changements les plus dramatiques, mais ça faisait que c'était comme un tournoi qui n'y en avait aucun autre dans le monde qui était pareil à ça parce que c'est ces règles-là qui étaient utilisées. Mais bon, c'était un peu pour vous mettre dans le contexte des choses le plus possible. Fait je veux dire, en tout et partout, très beau tournoi, très bien organisé par George qui a fait un job incroyable. Lui et son gars aussi qui était là pour l'aider. Ça a été super, on a eu beaucoup de plaisir. Puis en plus, la qualité des gens qui étaient là, tout le monde était smart, tout le monde a eu, en tout cas, de ce que j'ai entendu, moi, tout le monde a passé un beau week-end, honnêtement. Il n'y a pas eu d'histoire, il n'y a pas eu de choses particulières, ça a vraiment bien été. Pour runner un événement comme ça à 60 personnes, c'est jamais nécessairement évident, donc je lève mon chapeau à George et à tous ceux aussi qui ont participé de proche ou de loin, surtout ceux qui ont amené des tables, ça a beaucoup aidé, c'est sûr et certain, là, pour avoir assez de tables pour pouvoir jouer. Donc, un gros merci à tous. J'ai les résultats que vous voyez à l'écran ici. Donc, en première place, Loïc Gosselin-Delors avec les Caradron Overlords qui a... en fait, on a eu 2-5-0 en fin de semaine. Donc, Loïc qui a fini en première place. Ça, c'est le pointing sur BCP. On peut voir les listes quand même, mais auriez-vous aimé mieux voir le... Qu'est-ce que vous auriez aimé voir? Voulez-vous voir le placing sur BCP ou voulez-vous voir le score overall? Là? Parce que George a sorti aussi son fichier Excel là, avec le overall. Parce que là, c'est sûr que ça, c'est juste les points de partie. Mais sur l'autre fichier que George a fait, on voit aussi les points. Le score total, ça veut dire que ça inclut la peinture, ça inclut le sportsmanship aussi. Le fichier ne prend pas en compte les tailles, par contre. Effectivement, il y a eu quelques tailles, quelques égalités là, qu'on ne verra pas. Donc ici, on va les voir, par contre. Fait que, on passait... le score overall me fait mieux paraître. Effectivement, gars. J'irai le montrer un peu après, de toute façon. Là, il n'est pas très loin, il est sur Facebook. Là, fait qu'on a eu Loïc en première place avec ses Caradron Overlords. Tony aussi avec ses Blades of Corn, Reaper of Vengeance. Donc ça a été nos deux 5-0. Loïc et Tony se sont mérités les prix de Best Overall et Best General respectivement. Donc Loïc Best Overall et Tony juste en dessous. Best Gen, donc good job les gars, good job pour des gros 5-0. Vincent Pierre qui est ici avec ses Soulblight Gravelords, Legion of Blood, qui a fait un 4-1. Et votre hôte,
Moi-même, le gentilhomme 14 en quatrième place avec mes Disciples of Zinch, ma liste de Zinch Kronspine qui n'est plus valide déjà. Tu peux accepter les cookies, puis ouais, dans le fond, je pourrais les accepter. Je les accepte juste pour vous. Donc ensuite de ça, on a Patrick East avec ses Séraphons en cinquième position. Danick avec ses Slaves to Darkness, une liste intéressante de Ravagers avec beaucoup de cultistes, surtout des Splintered Fangs. Vincent Amiot en Séraphon, Fred Dubé en Soulblight Gravelords, Martin Matt en Soulblight Gravelords et Jordi en Big Wa qui termine notre top 10 pour le tournoi. On peut regarder des listes rapidement. Pas de zombies dans ma liste en plus. Tu gagnes des points en plus. Là, tu gagnes des points là-dessus. Là. Donc, rapidement, je vous montre la liste pour le X. C'était une liste. Il y avait 2 joueurs Caradon. L'autre, je crois que c'était Alexa qui jouait Gotrek, entre autres, dans la liste. Ici, on a une liste un peu plus traditionnelle en one drop avec le Etheric Navigator, l'Amiral, l'Endrin Master, 9 Endrinrigger, 6 Endrinrigger, 3 Endrinrigger et l'Ironclad, 2 Gunhaulers. Xav, peux-tu parler de la cuillère en bois, s'il te plaît? C'est quoi la cuillère en bois? C'est le dernier, ça? Dernier tout en bas? On ira en parler si c'est ça que tu veux. Si c'est ça que tu veux, ça, on ira en parler. Donc, tout ça rentrait en un one drop. Donc, ça fait beaucoup de shooting, vous vous en douterez. La spot, ouais, c'est bon, on ira voir. Beaucoup de shooting, vous vous en douterez, avec du Caradron, tout ça en one drop. Et pour ceux qui ont vu Loïc jouer en fin de semaine, il jouait très agressivement. Très facilement, il drop tout dans ta face. Tous les petits héros, toutes les units sont dans l'Ironclad. Les Gunhaulers sont vraiment juste sur le side en train de faire d'autres choses ou prendre des objectifs. Et tout son shooting est dans ta face. Et généralement, sa tactique, c'est de te laisser commencer. Après ça, se garager dans ta face, te shooter. Et s'il réussit à avoir le double tour, eh bien, très souvent, c'est quand même dur pour les armées de subir 2 tours de shooting comme ça. Là. Fait que c'était effectivement très violent. Donc, Loïc qui a su quand même gagner ses 5 parties. Donc, j'imagine que les dés d'initiative ont été de son côté. Donc, ça a été très bien fait pour lui. En deuxième, on peut voir la liste de Tony, la liste de Reapers of Vengeance. Une liste assez standard, je dirais, pour du Blades of Corn aussi. Donc, on a le combo Scarbrand avec le Bloodthirster classique, là, qui est Priest, qui deny les wards avec Argad King of Blades. On a un Slaughter Priest, un Bloodmaster. Ensuite de ça, on a 4 paquets de Fleshhounds, un paquet de Claws of Karnak, les Skulls, la Wrathaxe, et 2 paquets de 3 Mighty Skull Crushers qui sont excellents pour aller piner, qui sont un peu plus rapides. Là. Donc, on a un Battle Rage, un Warlord. Donc, une liste de cornes avec beaucoup de tricks. Donc, ça a très bien fait aussi pour les match-ups en fin de semaine. Donc, Tony qui a piloté ça à un 5-0. Donc, super à ce niveau-là aussi. Ici, en troisième, j'ai la liste de Vincent Pierre. Vincent Pierre qui joue son Soulblight. Et là, clairement, vous avez vu qu'il y avait plusieurs Soulblight déjà là. Il y avait plusieurs Soulblight à l'événement. Et vous en avez vu, je pense qu'il y en a 3 dans le top 10. Donc, clairement, le petit nerf du spell n'a pas nécessairement impacté la performance des Soulblight en fin de semaine. Ça s'est très bien passé pour eux quand même. Donc, la liste de Vincent Pierre, c'est une liste avec des gros dragons. Le Vampire Lord sur Zombie Dragon avec Doom Minions, le Cloak of Mist and Shadows, donc qui est éthéré, Prince Vordrai et Neferata, donc 3 gros monstres pour ces héros. Ensuite de ça, on a 10 zombies, 10 Direwolves. Donc, du screen en masse et les gros cogneurs sont vraiment les gros monstres dans la liste. 8 Séraphons, 7 Soulblight, c'est ça. Oui, exact. Je pense que tu as raison, Servietsky. Merci. Donc, oui, j'ai dit 10, ça c'est 20 zombies. Merci, effectivement, Jason. Oui. Je suis habitué que c'est toujours des paquets de 5 ou des paquets de 10, mais effectivement, c'est des paquets de 20 ici pour les zombies. Donc, une liste toute en subtilité, avec 3 gros hammers, surtout le Vampire Lord et Prince Vordrai. Neferata peut se débrouiller quand même, et plus là en support, je dirais, mais capable de se débrouiller aussi. Donc,
une liste que Vincent Pierre a bien performé. Ensuite de ça, ben, vous aviez probablement déjà vu ma liste aussi dans le list review que j'avais fait juste avant. Juste avant l'événement. Je peux parler de ma liste, mais en fait, ma liste, elle est plus légale. De toute façon, puisque je renais un Crown Spine avec rupture. Le spell rupture a complètement changé. Donc, le Crown Spine en Zinch est très très jouable encore. C'est juste que maintenant, il faut que vous le bandiez. Il faut que vous tuez votre Magister là, pour que le Crown Spine soit wild. Là. Il y a une façon de le faire là, très, très facilement, de le garantir avec les Destiny Dice. Mais ça ne fonctionnera pas tout à fait pareil. Donc j'avais Kairos, Magister avec Cold Demagogue pour caster un spell automatiquement sur un double. Un autre Magister, Zangor Shaman. Anecdote, le Demon Heart ici, mon artefact, je l'ai utilisé une fois dans tout le tournoi. C'est anecdotique comme artefact, là, ça fait des mortels une fois par game. Au début de la combat phase, à une unit à 1 pouce, selon le round. Donc, round 2, ça fait 2 mortels, etc. C'est vraiment parce que j'ai pas de meilleur artefact à mettre sur les mortels. Donc, pourri, le Demon Heart. 10 ping, 10 acolytes, le Crown Spine. Et j'avais le Sigil, le Simulacrum, le Suffocating Gravetides avec les Battle Regiment et le Endorian Acolytes. Donc, liste très, très, très effective, je dirais. Ça a super bien fonctionné aussi. Ma seule défaite a été en 4e round contre Loïc, malheureusement, contre le champion. Donc, il m'a stoppé. Mais je suis content que ça a été lui, par contre, qui aille chercher la victoire par la suite. Donc, ça me fait du bien, dans le fond. Perdu contre le champion. Ça me fait du bien. Ensuite de ça, on avait Pat avec ses Séraphons. Séraphons qui sont quand même forts, mais je pense qu'ils se cherchent un peu là, en tant qu'armée. La liste la plus forte cette année, c'était la liste Séraphon avec le Crown Spine. Ça aussi, ça n'existera plus. Pat ici renaît plutôt une liste de magie avec 3 Starseer, avec Croak, avec le Star Master, Saurus Guard, le Maelstrom, le Gravetide, les Umbra Spell Portal. C'est sûr qu'il y a des choses qui ne marcheront plus dans cette liste-là non plus. Là. On ne peut plus téléporter un Starseer pour le faire un Blizzard par la suite. Ça va être terminé aussi. Pour en fin de semaine, ça fonctionnait. Donc, clairement, la liste va peut-être devoir être revue à ce niveau-là. Mais c'est une liste avec beaucoup de magie. Et beaucoup de récursions. Là, je veux dire, les Saurus Guard, très durs à tuer. Et ils sont là pour prendre des wounds pour les héros. Fait que très dur à passer. Au travers. Là. Fait que c'est ça pour la liste de Pat. Danick qui a joué en finale, techniquement, qui était le dernier adversaire de Loïc. Donc, il lui aussi jouait pour un 5-0 et avec une liste de Ravagers, donc Sorcerer Lord, le Lord Ankarkadrak, Hero of Chaos, des petits héros 90 points. Sont vraiment juste là pour être des héros sur le board pour pouvoir ramener les Splintered Fangs parce qu'après ça, on a 20 Splintered Fangs. On a encore plus bas 20 Splintered Fangs. Donc, on a 80 Splintered Fangs. Un paquet d'Unmade, un paquet de Chaos Knights, un autre paquet d'Unmade et un paquet de Furies. Tout ça dans 2 Battle Regiment. Pat a aussi perdu contre Loïc. Effectivement, Gab, merci. Pat aussi, sa seule défaite qui a fini 4-1, sa seule défaite a été contre Loïc. Lui, il l'a juste pogné un round avant moi. Donc, c'est ça. Une autre liste intéressante parce que c'est beaucoup de récursions. Puis des Splintered Fangs, ça fait mal. Je veux dire, les 6, 3 attaques chaque, les 6 sont des mortels. Il y en a 80 sur la table. C'est quand même long à passer. Et ils peuvent revenir. Là, une unit revient à moitié de sa force, donc 10 modèles au lieu de 20. Avec la Heroic Action. Fait que soudainement, beaucoup de bodies à tasser. C'est quand même dur. Là. Fait que très cool pour la liste qui a bien performé en fin de semaine, que les gens étaient probablement pas habitués d'affronter non plus, on la voit pas beaucoup. Vincent Amiotte avec ses Séraphons qui renaît lui aussi une liste avec un Crown Spine. Donc la liste non plus ne sera plus légale malheureusement à partir de c'est déjà fait. Donc renaît le Slan avec Croak. Starseer, on avait 2 Starseer si je ne me trompe pas. Oui, 2 Starseer, l'Astrolite Bearer. Et ensuite de ça, 10 King, 5 Saurus Guard, la Crown Spine, le Maelstrom et le Gravetide. Donc, c'était pas mal une des meilleures listes de Séraphon ces temps-ci. Je pense que Séraphon vont devoir se réinventer encore avec les changements apportés dans le Battle Scroll. Fred,
avec sa liste. Pas de zombies. On m'a dit qu'il n'y aurait pas de zombies. Vampire Lord, Manfred von Karstein, le White King sur Skeletal Steed. Ça, c'est 30 squelettes, right? 300 points, c'est 30 squelettes. Ou je me trompe, c'est 150 points des squelettes? Combien de points des squelettes? 10 Direwolves, des Black Knights, des Grave Guards et le Gravetide. Aucun zombie en vue. C'est-tu beau à voir, ça? C'est ça, 30, ok. Puis on monte à 110, fait que ça va être 330 points maintenant. Ok, je comprends. Good job! Pas un zombie en vue, Fred. Je suis fier de toi. That's it. Fait que Soulblight qui performe encore bien ici. En Legion of Night, donc avec Manfred qui fait ses shenanigans. Puis je veux dire, les zombies ont bon montant en points. Le reste est encore bon. Là, on va en parler tantôt de Buster Scroll, mais les Skeletons sont très très bons aussi. Black Knight, c'est encore bon. Graveguard, ça cogne dur. L'armée est encore très très performante, selon moi. On va round up notre top 10. On a Martin Matt avec un autre Soulblight Virkos cette fois-ci. Je m'attends à ce qu'il y ait des zombies. Belladonna, Manfred, Torgelius de Chamberlain, Vampire Lord, un White King sur Skeletal Steed, 40 zombies, 20 zombies, 20 zombies, 10 Direwolves, un Corpse Card, 5 Black Knights, 5 Black Knights. Donc, une liste, je dirais, un peu plus classique sur ce qu'on voit ces temps-ci, avec un spam de zombies. Torgelius pour leur donner le 5+ Ward. Très très dur à tuer. Ça fait des mortels, tout le monde sait ce que ça fait rendu là des zombies. Donc je vois très bien comment cette liste-là a pu performer. Donc Martin qui avait techniquement 4 wins, parce que dans le fond, il y a eu 3 wins puis 2 draws. Fait que ça fait comme 3.5, 4 et 0 défaite. Là. Fait que c'est pour ça qu'il est ici. On a Jordi en dessous qui a eu 3 victoires, 1 défaite et 1 draw. Jordi avec une liste de Big Wa. Avec sa liste de Big Wa, donc Gobsprak, le Breakaboss sur Mirebrute Throgot, le Warchanter, le Weirnub Shaman, le Weirgog Prophet avec le Glowing Tattoos, Megaboss sur Makrosha. On a 5 Hard Boys. C'est fini ça aussi, les 5 Hard Boys, ça achève. 5 Hard Boys, 5 Hard Boys, 5 Brutes et un autre 5 Hard Boys ici. Et on a un paquet de 6 Gore Gruntas avec les Gore Haka, bien entendu. Donc, ça punch et c'est tricky quand même pour une liste d'orques avec Gobsprak à travers ça. Le Mirebrute Trogot qui peut téléporter, faire un fast stun puis charger quelque chose. Ça peut cogner quand même assez fort, un Mirebrute Trogot. Là. Donc, Jordi qui a été capable de faire une belle performance. Qui s'est rendu quand même loin. Puis je vais aller chercher les standings que je parlais sur Facebook. Puis en même temps, montrer le gagnant des prix. George a sorti les petites photos. Laissez-moi aller. Il fallait que je parle aussi de la. La Wooden Spoon. Hein? Tu voulais que je parle de la Wooden Spoon? Excuse-moi. Charles Béliveau, Draconian's Tale. C'est ça que tu veux que je regarde, Saline? Allons voir la liste de Charles. Charles en Starborn, Draconian's Tale. Le Slan. Le Arcane Knight, Saurus Blood sur Carnosaur, Kingstar Priest, Astrolith Bearer. 5 gardes, 10 Warriors, 3 Terradon Rider, le Bestiladon sur our Engine, Revenax, Gnashing Jaws, Cogs, Emerald Life Sworn, Battle Regiment. Nice, c'est vraiment une liste genre. J'ai l'impression que la liste est moins optimisée, puis c'est plus je joue les modèles que j'ai le goût de jouer, ou les modèles que j'ai chez nous. Donc, c'est ça la liste que tu voulais voir, Saline. Si je te dis. Alright. Où puis-je trouver ça? Montréal GT. Montréal GT. Discussion. Ok, c'est ici. Alright. Donc, si vous avez vraiment. Je peux-tu. Non. Open. Ok. Fait que là, vous allez avoir vraiment plus. En gros, comme ça. Comme ça.
Fait que ça, c'est le standing plus overall. Bien entendu, les victoires comptaient en premier. C'est pour ça que vous allez voir peut-être en descendant des gens qui ont plus de points, mais qui sont en dessous d'autres. C'est que les wins qui sont à droite ici comptaient en premier. Mais ce tableau-là, comme on disait tantôt, n'inclut pas les draws. Là. Les tailles là, sont pas. Fait qu'il y a des personnes qui sont pas. C'est pas exactement ça. Donc, c'est juste à vérifier. Mais en gros, Loïc, qui est le champion qu'on voit ici. Tony, qui s'est mérité Best General. Moi-même, qui s'est mérité Best Chaos. Vincent-Pierre, Best Death. Pat s'est ramassé Best Order. Et Best Destruction. C'est écrit Maxime Noël ici. Ça porte à confusion. En fait, c'est Jordi qui est Best Destruction. Il est juste plus bas ici en bas, mais Jordi avait un draw, comme on disait tantôt. Donc, c'est pour ça, alors que Maxime était à 3-2, Jordi était à 3-1-1. Fait que ça prend, c'est 3.5 wins dans le fond. Fait que ça vient sur le top. Fait que Jordi qui s'est mérité Best Destruction. Donc, Gab avec le Best Painted. Donc, ça a été un gros week-end pour les Pingouins. Et on les voit plus bas. Là. Il y a Marc-André Faitou qui avait la Best Table. Sa table était vraiment super belle à voir aussi. Là. Best Étiquette. Il n'est pas écrit là-dedans, on va le voir tantôt. Et il y avait des prix quand même pour les meilleurs de chaque braquette à partir du 3 win, 2 win, 1 win, 0 win. Donc on voit ici Alexis qui avait le top 3 win, 2 wins ici pour Nicholas, 1 win pour Ruben et le top 0 win pour Frédéric Guimond. Donc c'est des prix un peu plus de prix à donner, c'est toujours plaisant. Donner des prix, puis j'ai les photos ici, là, donc félicitations à Loïc, le grand champion du tournoi. On a Tony avec le Best General. Et là, vous remarquerez, les plus fins observateurs, vous remarquerez le gilet que portent les gagnants. C'est important. Là. Donc, Bourrin-Pingouin. Bourrin-Pingouin. Alright. Fred avec le Best Étiquette, Best Sportsmanship. Fred qui est toujours une personne super agréable à jouer contre et à jaser avec. Donc, très content pour lui. Félicitations. Gab qui se mérite Best Painted. That's it, Gab, avec son armée d'orques, qui était super bien peinte. Félicitations, Gab. Pat East pour le Best Order. Moi-même ici pour le Best Chaos. J'étais très, très, très content de remporter un prix. Ça faisait un petit bout. Et surtout, pour ceux qui ont je laisse les photos, j'en reviens. Là. Le plus important là-dedans, c'est que quand vous regardez ça, mon nom est là, puis le nom de Patrick East est en dessous. Patrick East est ici, là. Patrick a même pas fait le top 5 du tournoi, là. C'est rough, Pat. J'espère que tu vas te reprendre. C'est vraiment rough. Alors que moi, j'ai été dans le top 3, là, comme tu peux voir, Pat. Là. Fait que tu te laisses aller. Tu te laisses aller, Pat. Je peux pas passer à côté de ça. Pat est plus haut dans mon cœur. Non, commencez pas ça, les gars. Commencez pas ça. Non. T'as brisé la curse. Oui, merci. Merci, Servietti. Effectivement, j'ai brisé ma curse. J'ai gagné ma game 1. Donc, c'est terminé. La curse de Sylvanette est brisée. La curse de la game 1 est brisée. Plus rien pour m'arrêter. Donc, reprenons où on en était rendu. Donc, c'est ça. Je suis ici. Vincent-Pierre avec le Best Death, bien effectivement. Bien évidemment. Jordi, Best Destruction. Encore une fois. Un autre pingouin. On a eu Marc-André pour la Best Table. Et là, c'est les prix que je vous parlais tantôt. Alexis qui a gagné le Best 3 win. Nicholas avec le Best 2 win. Ruben avec le Best 1 win. Et Fred avec le Best 0 win. Donc, c'était très cool pour ça. Fait que ça a été super belle fin de semaine. Puis je dois dire, on est très contents. On était 9 pingouins à monter là, de Québec pour aller jouer là-bas. Puis on a quand même raflé genre 6 prix là, au total. On a super bien performé, toute l'équipe. On a eu du fun. Puis on est très contents de nos résultats. À la fin, sur les 4 top tables, donc les 8 joueurs qui étaient là, il y avait 6 bourrins. 6 bourrins pingouins. Fait que c'était quand même cool. C'était plate qu'on doit faire des matchs entre nous, mais ça voulait dire que tout le monde avait quand même bien performé. Fait que Gros c'était très cool pour ça. Très, très cool pour ça.
Captain Chaos avec le sub Prime. Big love. Merci. Oui, puis comme Martinez dit, c'est cool d'avoir des prix même pour ceux qui sont pas dans le top, effectivement. Comme je disais tantôt, c'est juste plus de prix à donner, c'est toujours le fun. Fait que c'était une excellente idée de George à ce niveau-là. Fait que très cool pour ça. Fait que ça a été un beau week-end. Comme je disais tantôt, un gros merci encore une fois à George et à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'organisation. Ça a été un beau succès selon moi. Et en espérant qu'il y ait une autre édition l'année prochaine, bien entendu. Fait que, une gang de pingouins ensemble, on appelle ça un raft. C'est-tu ça pour vrai? C'est-tu ça pour vrai? En tout cas. J'espère que tu me dis pas des niaiseries. Captain Chaos. C'est littéralement la première fois que je subscribe sur Twitch. Il a fallu que je google. En plus, t'as subscribe avec ton Prime. Je vais faire un shameless plug. Pour ceux qui ne savent pas, si vous avez Amazon Prime, une fois par mois, vous avez un sub gratuit que vous pouvez donner à un streamer de votre choix. Donc, si vous voulez encourager le channel et que vous avez peut-être un sub d'Amazon Prime qui traîne là, qui vous sert à rien, garochez le don par ici. C'est très très apprécié et ça aide à soutenir le channel. There's a group of penguin calls, 10 cool facts about penguins. Oh my god. A group of penguins in the water is called a raft, but on land they're called a waddle. Other names for a group of penguins include rookery, colony, and huddle. OK. Fait qu'on était on land, là. On était un waddle de pingouins en fin de semaine. Moi, je disais un murder de pingouins. J'ai emprunté ça aux crows, là. Mais clairement, c'était pas le bon terme. Merci. Merci, Saline. Très gentil. Alright. Fait que c'est ce qui conclut pour le Montréal GT. Passons maintenant au Battle Scroll qui a shaké la méta en jeudi passé. Donc, on va sortir le Meta Watch. Juste ici. Moi, je pense que vous étiez comme des poissons dans l'eau, fait que je dirais Raph, mais ça. Pour ça, mais fais comme tu veux. Ah, j'haïs pas ton reasoning. C'est correct. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Alright. Battle Scroll, parlons-en. OK. Donc, jeudi passé, a droppé le Battle Scroll. En gros, les changements qu'on a eu. Puis, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à aller écouter. Là, il était ici. Là. Dans l'article du MetaWatch, il y a une vidéo là, avec le lead designer, là, juste ici. Là. C'est quand même super intéressant parce qu'il explique beaucoup des raisons derrière les changements qu'ils ont fait. Je vous dis pas que je suis nécessairement d'accord avec tous les changements qu'ils ont fait, mais je comprends un peu. Ça aide à comprendre un peu pourquoi ils ont fait certains changements. Ça veut pas dire que c'est le bon changement, mais il nous explique un peu pourquoi. Donc, je vais me référencer un peu à ça aussi à travers l'analyse. Donc, Battle Scroll Tactics of Andor. Donc, sur la première page, on a Rupture, spoiler alert, on en a parlé tantôt. Rupture a changé. Maintenant, bon, encore un casting value de 10, un range de, je vais grossir ça, un range de 18. Vous avez deux choix dans le fond. Vous pouvez choisir un Enemy Incarnate en that range et visible au caster. Vous infligez D3 mortels sur la unit qui est bonded au Incarnate. Et ensuite de ça, l'Incarnate immédiatement perd un level jusqu'à un minimum de 1. Donc vous ne pouvez pas le tuer comme ça. Et ensuite de ça, il devient wild. Donc, je vais lire le deuxième effet. Dans le fond, c'est choisir un Endless Spell within range. Vous faites ça sur le Endless Spell. Ça fait D3 mortel au Wizard. Et ensuite de ça, le Endless Spell est dispellé. Bon. En gros, ça veut dire qu'on ne peut plus targeter notre propre Incarnate pour le mettre wild. Donc, les archétypes de Crownspine, Seraphon, c'est terminé. On l'a vu dans Cities of Sigmar, ça va être terminé aussi. Je veux dire, ils peuvent l'inclure quand même, mais le genre de combo qui était fort, parce qu'après ça, on pouvait feeder des Endless Spells à notre Incarnate.
Ça se fera plus comme ça. Il y a certaines armées qui vont pouvoir l'essayer encore, mais c'est un peu plus difficile à faire, là, comme je parlais tantôt avec Zinj. Au final, c'est un bon changement. C'est pas quelque chose qui aurait dû nécessairement exister dans le jeu. C'était très très fort. Pouvoir mettre son Incarnate Wild sur demande, puis le feeder ensuite des Endless Spells pour le garder level 3 le plus souvent possible. C'était très fort. Très difficile à gérer pour plusieurs armées. Donc, quand même un bon changement. D'après moi, on verra plus beaucoup Rupture parce que c'est rendu très, très spécifique là, comme effet maintenant. C'est bon contre un Incarnate ennemi, mais je pense que vu que Rupture a changé, on va probablement voir moins d'Incarnate dans la méta. Donc, je m'attends à ce qu'on n'utilise plus vraiment Rupture. Juste parce que si le monde recommence à jouer plus d'Incarnate, ben, les gens vont prendre Rupture. Là, fait que déjà là, ça va être dangereux pour leur Incarnate. Fait que, bon changement. Blizzard, qui faisait beaucoup parler de lui aussi, dans le fond, maintenant, on a rajouté à la règle que le spell ne peut pas être casté par une unit qui a été set-up ou qui a bougé plus tôt dans la phase. Donc, c'est terminé les téléports Blizzard. Il en parlait un peu dans la vidéo, le lead designer disait que ça faisait... Ça créait un genre d'inégalité entre les armées. Là. Certaines armées qui pouvaient clairement téléporter quelqu'un, puis faire ça. On pense tout de suite au téléport de Legion of Night en Soulblight, au téléport des Séraphons avec les Starseers qu'on voyait tantôt dans les listes. Alors que d'autres armées devaient, je dirais, travailler un peu plus fort pour pouvoir aller réussir à caster leur Blizzard à 12 pouces sur quelque chose. Fait que, pas un mauvais changement à ce niveau-là. Les Luminettes peuvent encore, avec leur maudit perso qui se pendent n'importe où, ça dépend c'est quand est-ce qu'il est setupé, right? C'est quand qu'il est setupé le... Parce qu'il est deployed dans le fond. Il est deployed avant la game. Fait qu'il faut qu'il sache qu'il y a le tour 1 pour l'utiliser, sinon il va se faire tuer son héros. Là. C'est un peu plus niche, là, mais oui, eux autres, ça va être encore faisable pour ça, effectivement, avec le Lore Seeker. Parce que les autres, ils viennent vraiment se préciser que n'est pas été set up ou moved earlier in this phase. Fait que oui, si c'est en dehors d'une phase, de la même phase, je veux dire, c'est faisable, mais le rendu là, c'est vraiment probablement une des seules armées qui peut faire ça, I guess. Bon. No Reward Without Risk, qui est un des scénarios. On a changé, là, dans le fond, la manière que les wizards explodaient. C'est each unit within a number of inches equal to the wounds characteristic of that wizard souffre des 3 mortels et on roule séparément pour chaque unit. Pas un gros changement ici. Le Maelstrom, qui était probablement un peu trop fort, qui explosait même quand on le dispellait ou quand on le bouffait, whatever, peu importe ce qui arrivait, dès qu'on enlevait le Endless Spell de la table, il explosait et faisait ses dégâts. Maintenant, ils disent que s'il est remove from play, c'est si le dé est à 6, il va explode. Puis quand il explode, ben, maintenant, on peut le faire exploder quand il atteint dans le fond, quand il va être remove, seulement si le 6 est à côté, là, il va faire mal à 12 pouces, sauf des 3 mortels, puis les héros vont souffrir des 3, dans le fond. Fait que... c'est ça. Ils ont refait un petit peu, parce que c'était quand même très très fort avant. Là. Ils l'ont monté de points en plus, effectivement. C'est le seul Endless Spell qui a monté de points, qui était quand... Je veux dire, 30 points, c'était trop bas de toute façon. Là. À 50, probablement que ça fait un peu plus d'allure. On va le voir. Et le Umbra Portal, Arcane Passage, je pense qu'ils ont juste cleané un peu là, pour dire qu'un Endless Spell qui a été setupé à travers le portail ne compte pas comme il compte pas comme ayant move, mais il peut pas faire un move jusqu'à la prochaine hero phase. Pour pas dire que je l'ai mis là, puis ça compte comme s'il y avait move, fait que l'effet s'active. Là, ils ont juste été spécifiés là, que ça marchait pas. Là. On fait juste le mettre à travers le portail. Oui, il est rendu plus loin, mais il va pas faire son effet quand il arrive là. Fait que, tout simplement. OK. On descend. Fait que ça, c'était pour la page 1. À part ça, c'est d'autres changements qui avaient déjà eu lieu. Page 2, Order. Stormcast Eternals. Add the following battle tactic.
Secure the battlefield. You complete this battle tactic at the end of your turn if there are any friendly Stormcast Eternals units wholly within each large quarter of the battlefield and more than 6 inches from all enemy units. Donc, on est venu rajouter une battle tactique au Stormcast. Honnêtement, Stormcast, c'était l'une des choses qui les retenait le plus. Ils n'ont vraiment pas des bonnes battle tactiques dans leurs livres. Et celles de la saison actuelle sont vraiment plus dures à accomplir pour eux. Donc, c'était un des gros downsides là, de jouer Stormcast, c'est que réussir des battles tactiques à chaque tour. Il faut avoir des tours là, où il n'y en avait pratiquement pas d'accessible. Fait qu'on en fait une un peu plus facile. Ça prend quand même une unit dans chaque quarter, mais je veux dire, avec Stormcast qui peuvent dropper un peu partout, c'est très facile de la compléter là, gratuitement parce qu'il ne faut pas choisir les units, il faut juste regarder à la fin du tour. Puis si on a les 4 units, c'est réglé. Le out of 6 fait un peu chier, passer un tour avec 4 units pour engager, c'est moi. Ça fait un peu chier, effectivement. Par contre, je pense qu'il y a certaines listes qui vont bien se prêter à ça. Là. On voit beaucoup de listes avec les changements de points. Je pense qu'on va voir plus de listes avec des spams d'annihilateurs. Il faut s'attendre à ce que ce ne soit pas nécessairement tous nos annihilateurs qui vont réussir leur charge après avoir droppé des cieux. Fait que je pense que c'est quelque chose qui est faisable pour eux. C'est pas parfait, je suis d'accord avec toi, Martinez. Par contre, c'est peut-être une battle tactique qui peut être bonne aussi plus tard dans la game. Si vous reste assez d'units, c'est spreadé, on joue plus pour les objectifs. Soudainement, c'est peut-être une battle tactique qui est plus accessible. Fait que tu sais, c'est pas garanti, mais c'est très faisable. C'est faisable aussi pour le joueur Stormcast de dire « Ok, je set up mes affaires pour qu'au prochain tour, je puisse aller faire cette tactique-là. » Fait que ça leur en donne une de plus. Je pense que c'est un bon petit boost pour eux. Emetrica, gros changement pour Luminate Realm Lords. Emetrica, avant, la règle faisait que on avait moins 1 de rend. La règle des Alarites, c'est moins 1 de rend devient 0. Emetrica faisait que moins 1 et moins 2 de rend devenaient 0. Par contre, dès qu'on avait moins 3 de rend ou plus, ça ne changeait plus rien. Là, maintenant, on est vraiment venu mettre que ça réduit le rend de 2 jusqu'à un minimum de 0. Fait que beaucoup plus instinctif et beaucoup plus fort aussi. Ça veut dire que du rend 3 devient rend 1 et etc. Fait que quand même un gros changement pour eux. Je me demande à quel point ça va avoir de l'impact. Est-ce qu'on va voir plus... On va voir plus de listes Symmetrica? Je sais pas, parce qu'il y a plus de mortels qu'avant aussi dans le méta. J'ai l'impression que ça va être un peu plus tough pour eux aussi à ce niveau-là. Mais si ça peut amener des listes différentes, des listes d'Emetrica dans la méta, ça pourrait être intéressant. OK. Même chose pour l'Enduring as Rock, donc le Ren qui est de 1 descend à 0. Et Deep Thinkers, dans Hero Phase, nous sommes taking ce spell, Total Cast with the Casting Row of 9, it can still be unbound. Donc, on est venu. C'est quoi qu'ils ont fait ici? Once per battle in your Hero Phase, when the Senior happens to its first spell in that phase. Remove that cannot be modified from the rule. OK. Fait que ça veut dire qu'on peut interagir avec des Primal Dice sur ce casting-là aussi. Là. Donc, ils sont venus donner des Primal Dice à Deep Thinkers. Et finalement, pour Order, Fouedan, donc la suffaction d'Idaneb Deedkin, les Bloodthirsty Shiver Rule ont changé. Avant, il fallait garder, je pense que c'était s'il y avait 2 requins d'un Bloodthirsty Shiver assez proches l'un de l'autre, ils se donnaient l'Exploding Six. Et c'était encore mieux s'il y avait 3 requins. Maintenant, c'est juste, dès que vous prenez des Bloodthirsty Shivers, ben, toutes les Unmodified Hit Rolls de 6 font 2 hits. Tout simplement. Et là, c'est pas Unmodified for melee attack, c'est juste toutes les attaques. Ça veut dire que tout le shooting des requins aussi ont des Exploding Six. Toutes leurs attaques de melee ont des Exploding Six. Fait que là, est-ce qu'on va voir des spams de requins? C'est quand même très fort. Les requins avaient descendu de points à la dernière Balance Update, pas celle-là, mais l'autre d'avant. Donc, c'est quand même intéressant. Je ne sais pas si ça a été mal wordé. C'est peut-être un oubli. Ou c'est complètement volontaire. On sait pas. Fait que...
Sharknado 10, ouais, c'est ça. Clairement. Malice full requin est prête déjà. J'ai hâte de voir ça. D'après moi, ça peut faire mal. Ce qui est bizarre, c'est que les requins, c'était déjà la seule chose viable dans les données de Deepkin. Ouais. Ils sont très viables maintenant, je vous dirais. Ils sont très, très jouables. Fait que j'ai hâte de voir. Nice. Donc, ça fait le tour pour les changements Order. Je les ai vendus trop vite. Ça t'apprendra, PL. Devrais les garder. Aurait dû les garder. Tu vas être obligé de te racheter l'armée. Là. Clairement. Ça va faire changement de Zinch un peu. Là. Chaos. Chaos. Changement intéressant. Magodkin, on a rajouté une battle tactique pour les aider un petit peu. Donc, Don't Squabble Children. Pick an objective wholly outside your territory. Complete the battle tactic if at the end of the turn, if you control that objective and any friendly Rodbringers units and any friendly Nurgle Demon unit contest that objective. Donc, ça vous prend une unit démon, une unit Rodbringer sur l'objectif. Donc, faut y penser un peu dans le list building, mais ça rajoute une tactique de plus pour Nurgle. Donc, intéressant à ce niveau-là. Skaven, une battle tactique aussi. Flee. Compléter cette battle tactique, c'est la fin de tour. Any friendly Skaven battle line units retreat at this turn, and any friendly Skaven heroes retreat at this turn. Donc, quand même très faisable. C'est généralement ce que vous voulez avec vos Skaven Heroes s'ils se ramassent en combat. Quoique, il faut qu'ils survivent le combat pour se rendre là. Mais si vous vous retrouvez dans cette situation-là, ça peut être une battle tactique très, très, très faisable pour vous, très facile. Donc, très cool pour les Skaven. Mais le plus gros changement, pour les Skaven, c'est enfin, ils ont enlevé la règle de Pushed into Battle des Screaming Bell et des Plague Furnace. Donc, plus besoin d'avoir un nombre minimum de modèles alentour pour pouvoir pousser la Screaming Bell ou pouvoir pousser la Plague Furnace. Donc, très, très cool pour ça. Honnêtement, c'est vraiment une règle qui aurait dû disparaître depuis longtemps. Vraiment. Là. Fait que j'ai hâte de voir les adeptes de Skaven s'ils vont recommencer à mettre des Plague Furnace, Screaming Bell. Screaming Bell, j'étais encore comme le War Scroll est un peu plus mais la Plague Furnace, là, je pense que c'est quand même vraiment bon. Là. Puis soudainement qu'elle puisse se promener tout seul là, sans avoir besoin d'être poussée. Là. Je pense que Plague Furnace peut être vraiment, vraiment intéressante à ce niveau-là. Fait que, très cool pour ça. Et Slaves to Darkness, Kabbalists, Blasphemous Rituals, on change le deuxième paragraphe pour In addition, if you carry out the draw and power action, avec a Kabbalist hero can immediately carry out the same action with each other Kabbalist hero that has the Eye of the Gods keyword and that is within 3 of the pouce. Honnêtement, ce changement-là, je sais pas c'est quoi la grosse différence qu'ils ont faite. Peut-être qu'il y a des joueurs Slaves to Darkness dans le chat qui pourraient me dire, là, c'est un des seuls qui me vient pas à l'esprit rapidement. Là. Donc, voici les changements pour Chaos. Ensuite de ça, Death. Nighthawk. Fright or Flight. C'était une grande stratégie là, qui était bizarre. C'était comme il fallait que tout le monde soit engagé ou genre qu'il soit pas là. C'était bizarre. Là. Ils l'ont changé. Là. Maintenant, c'est la grande stratégie. Si vous avez un ou plus d'objectifs qui sont contestés par des Nighthawk Units et qu'il n'y a pas d'enemy units en anti-pouce de any friendly Nighthawk Units qui contestent un objectif. Fait que c'est un peu plus dur, je pense, à compléter. Mais au moins, c'est plus clair, je pense, qu'est-ce qu'il faut faire avec celle-là. Fait que je sais pas si ça va changer la grande stratégie que les Nighthawk prenaient habituellement. S'ils vont encore prendre celle-là ou s'ils vont choisir d'aller prendre d'autres choses à la place. Ça va être intéressant à voir pour des listes Nighthawk qui pourraient peut-être bien performer. Ça va leur prendre une grande strat à ce niveau-là. Bone Reapers. Avant, c'était capable de la scorer même s'il se faisait tabler. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est plus clair. Là, il faut qu'il fasse de quoi qu'il conteste son objectif. Là. Bone Reapers.
Mortag de Necropolis, Martak of Sacrament, Bone Sheeper Abilities. C'est l'habilité que je parlais tantôt. Donc, avant, on ramenait... Il fallait toujours healer la unit. Donc, du Mortisguard ou de Necropolis Stalkers. Puis après ça, on pouvait ramener des modèles sur un 3+. Par contre, maintenant, ce qui arrivait, c'est qu'avec les multiples façons de l'avoir, on l'a healé une fois, puis après ça, on pouvait ramener genre 3, 4 modèles dans la unit. Maintenant, quand vous ramenez un modèle, il va y avoir 4 wounds d'allocated. Ça veut dire que vous allez devoir healer au complet ce modèle-là avant de pouvoir continuer à ramener des modèles. Fait que ça vient vraiment limiter un peu plus la récursion des Mortisguard, des Necropolis Stalkers, qui, honnêtement, c'était très, très, très rough d'affronter ça. C'est une unit que si vous n'étiez pas capable de passer en un coup, très dur à tasser. Stalkers, c'était tel que tel, mais des Mortisguard avec un 3+ save qui pouvait se mettre sur un 2+, et le 5+ ward en plus, là, vraiment dur. Vraiment dur à se tasser un paquet de 6. Là. Fait que je pense qu'on vient balancer un peu les choses là, à ce niveau-là. Et finalement, Spirit Gale, le changement qu'on parlait tantôt, le spell. Donc maintenant, c'est un casting de 7. On choisit jusqu'à 3 different enemy units, sauf toutes une mortelle. Et si c'est 9+, c'est 6 enemy units sur le battlefield qui souffrent une mortelle. Honnêtement, c'est mieux, là, parce que Spirit Gale, là, ça faisait une mortelle à tout le monde, puis peut-être 2 mortelles à tout le monde. Contre certaines armées, là, c'était quand même dévastateur. Là. Si tu jouais une armée minimum 16 units, soudainement, tu pouvais te ramasser avec des Battle Shock à faire partout. Fait que tu sais, un spell qui se casse sur un set, que tu avais peut-être été chanceux, puis tu l'avais casté à beaucoup, tu pouvais te ramasser à faire genre au-delà de 20 mortels là, avec un spell, tu sais, à chaque tour. Juste parce que board wide, tu sais, juste parce que 2 sur là, 2 sur là, 2 sur là, 2 sur là, c'était beaucoup. Ça m'a quand même permis de sniper les survivants des miscasts adverses en fin de semaine. Ouais, c'est ça. C'est encore très bon, je trouve. Déjà fait plus de 40 mortal wounds dans une game, je le crois, là, tu sais. Moi, je trouve que c'est encore très bon. Le spell a sa place, je veux dire. C'est board wide, vous choisissez des units pour faire des mortels. Ça peut être très très fort encore. Fait qu'honnêtement, moi, je le prendrai encore dans des listes. Peut-être que ça va être à réévaluer les priorités dans les spells, mais ça va se prendre. Le fait que tu n'avais pas moyen de t'en protéger, genre screen ou autre, c'était brisé. Ça aidait pas, c'est sûr et certain. C'est encore board wide, mais au moins un peu moins pire. Alright? Et destruction. Ben, destruction, pas de changement de destruction parce que c'est une grande alliance parfaite. C'est parfait. Attendez-moi 2 secondes, là. Ajoute Linear Knight, tu pouvais même pas te faire dispel, ouais, c'est ça. C'était comme too much. Les points. On a eu quelques ajustements en points. Il en parlait dans la vidéo aussi. Clairement, ils n'ont pas adressé toutes les units de toutes les factions. Je suis certain que plusieurs d'entre vous, moi-même y compris, se demandaient pourquoi certaines units n'ont même pas été touchées, alors que clairement, ils sont même pas joués. Leur raison derrière ça, c'est qu'ils voyaient ça plus comme... Tu sais, on a 4 Battle Scrolls techniquement dans l'année. Donc, il y en a 2 qui vont être un peu plus impactful, qui généralement vont sortir à l'hiver ou à l'été avec le GHB. Là, on est plus dans un entre-deux. Un Battle Scroll où ce qui vont plus regarder des choses qui sont déjà jouées, mais qui atteignent pas nécessairement leur cible là, au niveau du pourcentage là, de jouer. Fait que là, ils sont allés ajuster des choses comme ça un peu. Puis il faut s'attendre à ce que, par exemple, le Battle Scroll de décembre
Là, ça va être un Battle Scroll beaucoup plus systématique, passer, regarder chaque unit de chaque faction, puis faire des ajustements si ils sont nécessaires. Fait qu'il faut voir ça un peu comme ça. Là. En tout cas, c'est la manière qu'ils ont fonctionné. Donc, si ça peut expliquer un peu pourquoi certaines units ont été laissées de côté complètement. Idonet, on venait d'en parler, ont encore eu des baisses de points, du vert partout. Le King à moins 20, le Léviadon moins 30. On est rendu à 400 points sur le Léviadon. Soul Render moins 10, le Tidecaster moins 10. Les Reavers qui descendent de 10 points, les Thralls qui descendent de 10 points et Volturnus qui descend de 20 points. Fait que c'est des ajustements intéressants. Je pense que Idonet, le plus gros problème qui persiste, je pense que c'est des battles tactiques et le fait que l'armée a pratiquement pas de Mortal Wound et pratiquement pas de Rend. Fait que on a beau baisser en points tout ça, je pense que ça adresse pas les problèmes qui sont vraiment plus au centre là, des difficultés pour l'armée. Mais bon, c'est un pas dans la bonne direction. Si ça peut les ramener à les voir un peu plus souvent sur les tables, c'est tant mieux. T'sais. Seraphon. Sovietsky, tu disais que Seraphon sont passés free, mais c'est pas vrai, là. Il y a un rouge ici, là. L'aviadon, c'est quoi 100 points depuis la sortie du livre? Ouais, je me demande s'il était pas comme 480 ou 490, là, quelque chose de même. Mais oui, il a descendu de pas mal. Pas de save, pas de rend, pas de Mortal Wound, pas plus vite que les autres. Ben, ils sont comme. Ils sont Master of None, genre. La seule chose qu'ils font bien, c'est Strike First dans le 3e round. C'est tout. C'est leur seul trick. Slan plus 15, honnêtement, tout le monde le voyait venir. Là. Slan est un des meilleurs support heroes du jeu au complet. 3 casters, des spells incroyables, 9 wounds, avec un bodyguard s'il y a des Saurus Guard proches, peut casser la comète Call. Est-ce que 15 points c'est assez selon vous? Je suis certain qu'il y en a qui auraient voulu qu'il soit plus haut que ça. Je l'aurais peut-être vu à. Alors, je l'aurais vu à 300. Je l'aurais vu à 300, honnêtement. C'est tellement. C'est tellement un point central de l'armée. Là. Tellement fort pour l'armée. Là. Ça m'aurait pas étonné. Stormcast. Du vert partout. On veut vraiment aider Stormcast. Puis je pense que c'est un bon exemple aussi de Stormcast que ils ont pas touché à des units qui sont même pas joués. Là. Je veux dire, genre le Night Quester ou des affaires de même. Mais ils sont allés vraiment toucher des units qui sont déjà joués, mais qu'on veut les rendre encore plus accessibles. Donc, il y a des changements de points assez juicy, le Stormcast. Là. Des annihilateurs à moins 20, des annihilateurs avec Grand Hammers moins 20 aussi. Là. 150 points, puis 200 points. Je vous garantis qu'on va revoir des listes d'annihilateurs. Vraiment sur la coche. Surtout des spams d'annihilateurs avec Shield là, qui font juste dropper puis faire des Mortal Wounds partout alentour puis peut-être charger. Là. Ça va être quelque chose à voir aller. Donc, très cool pour ça. Le Knight Redactor qui a baissé encore à 100 points. Il commençait déjà à être utilisé parce que les gens étaient comme le Lord Redactor est 50 points de plus. Oui, c'est un 2 plus pour sa prière, mais au pire, je vais prendre le Lord Redactor et ça va être un 3 plus relançable. Fait qu'au final, le monde y allait avec ça. Là, il a baissé de 10 points encore. Mais le Lord Redactor lui-même a baissé de 20 points. Il est rendu à 130 points. C'est quand même drôle qu'il descende, alors que c'est probablement le héros le plus utilisé de Stormcast depuis la sortie du livre. Donc c'est intéressant. L'Imperaton qui est descendu de 20 points aussi pour aller avec le package des annihilateurs. Les Liberators, moins 10. Les Sequiters, moins 10. Les Vindictors, moins 10. Donc on a du choix pour les Battle Lines, encore une fois. Le Chariot, moins 10, qui est un bon changement, je pense. Le Chariot à 160, qui est une petite affaire trop chère. Mais le Chariot, quand même, assez sa coche. C'est quand même 12 wounds sur un 3 plus 5. Les Praetors, moins 10 aussi. Donc, changement intéressant pour Stormcast ici. Le problème du stand, c'est bien plus l'artefact qui double les CCP. Effectivement. Ben, je veux dire, c'est parce qu'il a accès à tout ça qui fait qu'il est bon. Là. C'est le package deal. Sanesh! Les Archers plus 10, les Seekers plus 10, les Fiends moins 20, Painbringers moins 10, les Slangars moins 10. J'ai pas encore acheté de Slangar. Faudrait que je me grade de ça à un moment donné, là, juste pour mon armée de Piece of Chaos. Les modèles sont tellement cool. Plus 10 les Slick Blade, plus 20 le Counter to Epitome et plus 10 le Masque. Honnêtement, plus 10 le Masque,
On la voyait pas tant que ça. Là, à 140, était déjà comme. Moi, je trouvais que c'était déjà cher payé. Les Fiends vont avoir de quoi faire avec ça, j'espère. Ça serait quand même cool de voir des listes de Fiends. Ils ont un peu de potentiel. L'Épitome plus 20, elle va quand même être une autotake dans toutes les listes. Là, je veux dire, l'Épitome est tellement bonne dans ce qu'elle fait. Je pense pas que plus 20 va changer grand-chose. On va trouver les points pour les mettre. Les archers, ben plus 10 points. Ça n'a pas l'air gros, mais ça va venir impacter les listes de spam qu'on voyait beaucoup à 55 archers. Là. Soudainement, ça se prend 50 points. Ça fait une différence sur la liste. Painbringers, j'aime pas vraiment leur War Scroll au final. Je suis pas certain que ça va faire de quoi. Seekers puis les Slick Blades, je sais pas, il était correct à 210. Je sais pas. Plus 10 c'était peut-être pas nécessaire. Mais bon. Intéressant. Nurgle, beaucoup de vert, puis un faux rouge, parce que le plus 50 du Harbinger, c'est juste parce qu'on a eu le nouveau modèle avec le nouveau War Scroll. 55 archers plus l'épitome et les Seekers Slick Blade overall, ça t'enlève une unit. C'est ça, ça peut faire une différence parce que tu spammes des archers. Mais si tu es un peu plus varié dans ta unit, dans ta liste, tu devrais être pas si pire. Donc, des changements intéressants pour Nurgle. Blow, les trois, pas les trois, mais il y a 2 Maggotlord qui ont descendu. Blowab qui était genre à 300, qui avait monté à 330, puis là, ils l'ont redescendu à 310. Ils se sont peut-être rendu compte que c'était un peu too much, 330. Donc, 310 pour Blowab qui est excellent. Morbidex qui est rendu en bas de la barre des 300 points. Commence à être value aussi pour Morbidex. Great Unclean One, moins 20 points. Probablement overcosted encore. Là, je veux dire, Great Unclean One puis Rotigus, malheureusement, c'est des War Scrolls qui font pas grand-chose. Sont probablement trop chers encore. Fait que ça a besoin de descendre encore une fois. Alors qu'il était genre. C'était quoi? Great Unclean One était quoi? 485 quand il est sorti? 495? 485? On est rendu à 430. Je pense qu'il faut qu'il descende proche du 400 ou si c'est pas en dessous. Ça va rester à voir. Je reviens sur les Plague Bearers. Les Blight Kings à 230 ont enfin descendu, mais c'est pas assez. On a des mouches qui sont à 240, fait que j'aimerais ça voir descendre les Blight Kings. Probablement à 220 serait plus un sweet spot. Faut pas trop les descendre non plus, parce que ça commence à faire beaucoup de wounds sur la table. Mais 220, j'aimerais voir les Blight Kings. Le Rodbringer Sorcerer, moins 20, c'est bien correct. Le Glutkin, moins 20, ça commence à être juicy. Là. À 600 points, on voyait beaucoup le Glutkin. Plus en plus de listes de Glutkin. Et là, soudainement, encore un petit 20 points. Ça commence à être vraiment intéressant pour le Glutkin. Plaguebearer à 120 points, ça commence à être du bon jeu. Mais là, Plaguebearer à 120 points, là, il venait de les descendre à 130. Et là, soudainement, 120 points, là, ça commence à être vraiment pas beaucoup. C'est genre 6 wounds là, par point. Là. Techniquement, là, parce que ça reste 20 wounds avec un 6 plus save, 5 plus ward. C'est très peu cher payé pour mettre beaucoup de wounds sur la table. J'ai fait des listes pour le fun qui spamment des Plague Bearers. Ça peut facilement mettre sur la table un genre de 180 wounds qui ont 5 plus ward. Il y a certaines armées qui pourront pas dealer avec ça. Là. Fait que je sais pas. À 130, les Plague Bearers étaient. Honnêtement, c'était parfait. Là. C'était déjà comme vraiment un screen qui était pas cher comparé au reste. Donc ça a été quelque chose. Ça a été quelque chose. Est-ce que toutes les armées du ressort des bourrins pingouins ont été nerfs? J'ai entendu ça qui était bien trop fort. Même pas, Jack. Juste la mienne. Juste la mienne, dans le fond, qui est plus légale. Fait que, tu vois, on est pas si pire. Avec les héros en support en arrière, on jase de beau lore. Oui, non, ça va être vraiment quelque chose, les Plague Bearers, honnêtement. Nurgle ont des trucs intéressants à faire avec les bases de points. Skaven, ben, on a du vert et c'est aussi Deathmaster moins 20. Gracier sur Screaming Bell, un autre petit moins 20 points. La Hellpit Abomination à moins 20, là. Stumo, ça commence à être très, très, très value. Ça tapoche une Hellpit, là. Ça peut faire mal. C'est quelque chose. Hein. Gab, t'essaies de m'avoir avec des mots, là. Vous comprenez très bien ce que je veux dire. Vous comprenez très bien ce que je veux dire. Warp Lightning Cannon, moins 10. Des Warplots Giselle à moins 10. La Hellpit, honnêtement, j'espère qu'on va en revoir sur la table. C'est quand même quelque chose. Là. Ça peut t'approcher pas mal, puis ça revient à la vie. À 180 points, c'est quand même cette value.
Puis la Screaming Bell, ben je sais pas. Screaming Bell, je suis pas grand fan du War Scroll. Là. Tu veux juste qu'elle meure pour craquer la belle pour faire spawner un Verminlord alors que tu pourrais jouer un Verminlord, mais c'est pas garanti que tu vas l'avoir. Fait que c'est comme. Je sais pas. Mais au moins, la Screaming Bell, la bouge tout ça. C'est ça. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Slave's Darkness, moins 10 pour les Chosen. Cool, c'est une des units qui performe le mieux dans le livre. Moins 20 pour le Chaos Lord sur Karkadrak. Moins 20 pour les Chaos Warriors. Là, ça commence à être tanky. Là. 180 points pour les Chaos Warriors, c'est très très bon. Moins 10 pour les Terridons qui sont rendus à 150. Les Terridons, là, c'est Glass Cannon, mais ça tapoche. Moins 10 pour les Vanguard. Je suis pas sûr que c'était nécessaire, honnêtement. À 290, il était déjà très fort. Fait que je sais pas. I guess qu'on va voir, là, il était probablement moins utilisé avec la méta actuelle, mais je les aurais laissés à 290, je pense pas que ça faisait grande différence. Mais les Chosen, les Warriors, puis peut-être qu'on va voir plus de Terridon. Rendu à 150 points, peut-être un peu plus jouable là, pour les Terridons à ce niveau-là. Oh, il y a du rouge ici, hein. On y arrive bientôt. Night Hunt, moins 20 les Bladegeist, moins 20 les Harridans, moins 10 les X-Rate et moins 40 Lady Hollander. Xer, arrête de niaiser. Archaon, 9 Varangard, sort ce prochain Clash. Dans le fond, ma dernière liste du Clash, tu veux que je la ressorte, c'est ça. Elle a baissé de 30 points, ça sera pas assez pour la ressortir, dans le fond. Night Hunt. Night Hunt, les points descendus sont intéressants. Le gros problème de Night Hunt, c'est que c'est plein d'units Battle Line, c'est plein d'units de troupes qui ont un pouce de reach, donc qui peuvent pas être reinforced vraiment parce qu'ils sont sur du 32 mm. Fait que ça fait que tu es obligé de jouer en minimum 16 units tout le temps. Puis il y a encore plus de mortels dans le jeu que quand Night Hunt est sorti. Fait que je trouve que c'est très dur pour l'armée de performer à ce niveau-là. Je pense que c'est ça qui est un peu plus tough. Est-ce que... Je pense que ça va reprendre d'autres réductions ailleurs. Là. Pas nécessairement tomber dans du spam, mais le fait que leurs units peuvent pas être bien reinforced. Puis tu veux retreat and charge avec tes units. Tu veux charger partout pour donner des debuffs. Fait que ça t'encourage pas à faire des grosses units de bonhomme. Ça t'encourage à faire plein d'units pour avoir plein de charges. C'est un peu plus tough, honnêtement. Le bataillon du dernier GHB devrait être ajouté à ça du core book qui permettait les attaques à 1,5 pouce. Espérons que ça s'en vient avec la prochaine édition d'Age of Sigmar. C'était quand même une règle qui facilitait beaucoup de units, là, qui rendait jouable beaucoup plus de units. Bone Reapers, moins 20 le Harvester, moins 20 les Mortec Guard, moins 20 le Mortec Crawler. Mortec Crawler c'est fine, le Harvester aussi, I guess, mais je pense que moins 20 sur les Mortec Guard, c'est peut-être un peu too much. Là. Un moins 10 aurait suffi, là, honnêtement. Moins 20, à 130 points les Mortec Guard, ça commence à être une unit qu'on peut très bien spammer, qui peut faire du dégât, qui a beaucoup de récursion, surtout avec les Harvesters alentour. Là, une liste de Crématorian, par exemple, là, pourrait faire beaucoup de mortels quand les Mortec Guard meurent. Puis d'en ramener. Fait que j'ai hâte de voir, là, peut-être que ce changement-là va faire que les joueurs vont jouer plus de Mortec Guard. Surtout qu'on a nerfé un peu les Stalkers, on a nerfé un peu les Mortis Guard. Les Death Riders ici qui ont monté de 10 points sont rendus à 190. Donc, d'après moi, on va voir un peu plus de Mortec Guard sur la table. Donc, Death Riders plus 10 et Catacross plus 40. Honnêtement, c'est un gros chiffre, 40, mais en même temps, ça reste comme une augmentation de 10% au final. Là. Il était quand même 460 points. Puis je pense qu'il vaut amplement ces 500 points. Le Catacross apporte tellement beaucoup à l'armée. Là. Vole un CP à chaque tour sur un 5+. Donne-moi un tweet. Il apporte tellement beaucoup à l'armée. Plus un save, plus un tweet, là, pratiquement board-wide. Très très fort, le Catacross. Donc, je m'attends à ce qu'il soit quand même joué à 500 points. Et ben on arrive dans le rouge. Soul Blight, fallait s'y attendre. C'est intéressant, Soul Blight, parce que on voit des augmentations sur beaucoup d'units. Puis vous pourriez vous dire, crème, il y a certaines units qui méritaient peut-être pas ça.
des units qui méritaient peut-être pas cette augmentation-là. Puis, ce que Matt disait, le lead designer dans la vidéo, c'est que il disait que le livre Soul Blight en tant que tel, la balance interne est très bonne. C'est plutôt la balance externe qui est problématique versus les autres armées. Fait qu'ils se sont dit pour le moins possible briser la balance interne du livre, ils ont augmenté les units qui devaient monter, comme par exemple les zombies, mais sont allés aussi augmenter un peu à grandeur juste pour essayer de conserver le plus possible la balance interne du livre. C'est leur raisonnement derrière toutes ces augmentations en points-là. Donc, comme je disais tantôt, est-ce que c'est la bonne solution? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. C'est une idée intéressante. Maintenant, est-ce que ça va avoir un gros impact sur les listes Soul Blight? Le livre est encore très bon. Comme tu dis, Sovietski, le problème, c'est encore les règles, dans le sens où ont des règles de Warsaw sont encore très problématiques. Mais c'est ça. Tout est fort encore dans le livre, fait que je m'attends à ce que peut-être qu'il soit plus S-tier, God-tier, mais qu'il soit un peu plus gérable pour les armées. Mais je veux dire, à part ça, c'est encore très fort. Jouer des summonable units, là, c'est vraiment très très fort là, pour Soul Blight. Fait que beaucoup de changements ici, là, je ne les passerai pas nécessairement un par un. Les plus gros, clairement, c'est les Deadwalker Zombies qui ont monté de 30 points, qui sont rendus à 150 points. Ça reste quand même 20 wounds qui font des mortels en mourant et qui peuvent revenir avec l'habilité des summonables et qui ont de la récursion. C'est comme, ça reste très bon quand même. Les dragons qui ne meurent pas, les dragons et tout, qui sont très durs à tuer, là, qui ont monté de 20 points, le Vampire Lord Zombie Dragon à 480, le Vanguard Node aussi, plus 20 à 300. Donc, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, honnêtement. Fait que ça fait le tour pour le Battle Scroll. On n'a juste pas l'image des Endless Spells, mais on l'a dit tantôt, la seule chose qui a bougé au niveau des Endless Spells, c'est le Maelstrom qui a passé de 30 points à 50 points. Qui est, selon moi, très correct. Le Maelstrom est très fort. Là. Même avec sa nouvelle itération, il est encore bon. Fait que ça fait le tour du Battle Scroll. Quelles sont vos impressions avant qu'on se laisse, on se laisse là-dessus? C'est quoi vos impressions? Êtes-vous content du Battle Scroll? Êtes-vous content des changements qui ont été faits? Peut-être que vous auriez mieux aimé voir autre chose, ou il y a des choses qui n'ont pas touché que vous auriez mieux aimé. Dites-moi ça dans le chat. Dites-moi ça en commentaire sur YouTube, si vous écoutez sur YouTube aussi. Moi, personnellement, je pense qu'on a des idées intéressantes. Je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Je pense qu'on a su identifier des problématiques qui étaient claires dans le jeu, là, notamment le Blizzard, le Crunspine, la récursion, surtout, qui est un problème. La récursion, je pense que c'est un peu NPE parce que c'est pas le fun pour personne mettre tellement d'efforts pour enlever des modèles de sur la table et que l'adversaire fasse juste les remettre très 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 facilement sur la table. Fait que il y a peut-être que la récursion ne devrait pas être aussi présente dans le jeu à ce niveau-là. Fait que je pense qu'ils ont identifié un peu au moins de dial back là-dessus, puis de le nerfer un peu. Je pense que c'était quand même important là-dessus. Personnellement, j'aimerais que le summon revienne comme avant, qu'on paye les units qu'on veut summon dans notre liste building. Je sais pas personnellement si je suis d'accord avec ça. Je pas que le summon soit gratuit comme ça, mais je pense que le gros désavantage, c'est que c'est beaucoup plus dur à balancer là, à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on donne gratuitement à qui? Là, je pense que c'est un peu plus tough, effectivement. J'aime la première page. J'ai joué à 1800 plus 200 points pour mon summon. Split, ouais, c'est ça. C'était la façon de faire. C'était quoi? C'était en première édition, ça? C'est en deuxième édition qu'on a droppé les points pour le summon, je pense. Blizzard aurait dû tomber à 2d6. Blizzard reste très bon. Là. À 4d6, là, c'est quand même un des seuls spells du jeu qui peut faire ça. Là. Fait que je suis d'accord que peut-être que Blizzard aurait dû être nerfé un peu plus. Je suis pas contre qu'il reste dans le jeu. Mais est-ce qu'on aurait pu le mettre juste à 3d6 peut-être aussi, ça aurait pu être différent là, avec le nerf du téléport. Pas de téléporte. Là. Je sais pas. Fait que c'est ça. Guys, merci d'avoir été là ce soir. J'espère que ce petit review vous aura plu. Comme je vous disais tantôt, semaine prochaine, on se revoit pour un review des règles de match play de Dawnbringers, la partie 2 qui sort. Et
pour la partie Iron Jaws par le fait même avec les nouveaux War Scrolls qui sont sortis, tout ça, dans le supplément. Donc, on va regarder à ce niveau-là qu'est-ce qui est sorti. Et est-ce que ces choses-là vont shaker la méta? Spoiler alert, si vous êtes capable de rouler des 4+, ça devrait bouger la méta alentour de vous. Fait que je vous laisse là-dessus. Réfléchissez à ça si vous êtes bon pour lancer des 4+. Fait que un gros merci à vous autres, guys. Je vous souhaite une excellente soirée, une très belle semaine. Puis je vous embrasse tout partout. Faites des beaux dodos. On se dit à la prochaine. Bye bye!